Salut l'ami, moi c'est Johnny Maldini, bienvenue pour un nouvel épisode. Bon, aujourd'hui cet épisode sera consacré entièrement sur comment mémoriser facilement un livre ou vos cours. C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie, c'est une approche pédagogique et c'est gratuit. Comment retenir les informations que vous lisez dans un manuel? J'ai traité ce sujet à la fin du cours de la semaine dernière, mais je veux revenir dessus rapidement. Et c'est beaucoup plus simple que vous pensez. La façon dont la plupart des gens essayent de lire un manuel en général, c'est qu'ils commencent par la première page du chapitre et lisent jusqu'à la dernière page du chapitre. C'est leur méthode. Ils lisent un manuel de la même façon qu'ils lisent un roman. Mauvaise idée, vous ne garderez rien en mémoire. Ça va vous changer la vie de connaître cette approche. Donc, la première chose à faire, c'est de simplement parcourir le manuel. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement prendre le début du chapitre et vous allez tourner une page après l'autre, puis la suivante, et vous allez juste essayer de voir ce qu'il y a sur chaque page. Et vous n'allez rien lire. Vous allez juste regarder ce qu'il y a sur les photos. Vous allez regarder à quoi ressemblent les pages. Ça va vous donner une idée de la longueur du chapitre, de la proportion des mots par rapport aux images. Y a-t-il des graphiques? Y a-t-il quelque chose qui vous saute aux yeux? C'est la toute première chose que vous allez faire. Mais dans la plupart des manuels, il y aura un genre de quiz à la fin de chaque chapitre. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi ce serait une bonne idée de lire les questions du quiz avant de lire le chapitre? Vous pouvez répéter? Vous savez quelles informations chercher. Ce que vous découvrez, c'est ce que l'auteur de ce chapitre considérait comme si important que vous êtes censé l'avoir compris à partir des informations du chapitre. C'est ce que vous êtes censé comprendre grâce au chapitre. Maintenant, vous allez retourner au début du chapitre. Vous n'allez pas lire toutes les phrases, vous n'allez pas lire toutes les informations dans le chapitre. Vous allez juste lire ce qui est en gras. Qui peut me dire quelles sont les informations qui sont en gras? Les choses qu'on veut que vous voyez. Les choses qu'on met en gras pour une raison spécifique. Ce sont les titres, ce sont les sous-titres, les rubriques thématiques. C'est la façon dont ils ont décomposé les informations au sein de ce chapitre. En d'autres termes, ils vont tout décomposer pour vous. Donc maintenant, vous commencez à comprendre comment ces choses s'intègrent ensemble. Vous allez parcourir une fois de plus le chapitre avant de le lire. Et vous allez lire la première et la dernière phrase de chaque paragraphe. La première phrase d'un paragraphe, c'est l'introduction. C'est un aperçu rapide. Si elle est bien écrite, et si elle est écrite par un bon auteur, la première phrase d'un paragraphe vous donne une indication sur ce qui est abordé dans le reste du paragraphe. Et en général, la dernière phrase d'un paragraphe vous aide à le résumer. À ce stade, vous ne le lisez pas pour le comprendre. Vous le lisez pour le découvrir. Maintenant, votre cerveau est préparé pour ce que vous allez lire ici. Et seulement maintenant, vous lisez le chapitre et vous prenez des notes. Laissez-moi vous dire que si vous suivez cette approche, vous ne devrez lire ce chapitre de cette façon qu'une seule fois. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Oui, même vous. Vous vous dites, c'est beaucoup de travail. Eh bien, comparé à quoi? Voilà, exactement. C'est beaucoup de travail, comparé au fait de simplement feuilleter les pages, de ranger votre livre et de retourner à vos jeux vidéo ou à vos émissions de télé. Ce n'est pas beaucoup de travail, comparé au fait de potasser un examen en espérant, en priant, pour que vous gardiez tout en mémoire. Après avoir passé la nuit à essayer de faire rentrer toutes ces informations dans votre tête, oui, le rythme est plus lent que si vous ne lisiez qu'une fois. Mais c'est 1000 fois plus efficace. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cet épisode et j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour plus de vidéos du genre. Ça fait toujours plaisir, un pouce levé et un peu d'encouragement. À la prochaine pour un nouvel épisode de nos stories. On m'a dit qu'il y avait du bruit dans des boys, zone.
On m'a dit qu'il y avait